Coucou! On part pour le tour des écrins, le GR54. On part pour 10 jours a priori. Les Écrins, c'est un parc national mythique situé dans les Alpes. C'est un tour qui est relativement long, qui fait 180 km. Moi, je suis arrivé là un vendredi soir, sans pression, avec le seul truc de « on va marcher 10 jours ». Et 10 jours, c'est long. Avant ce trek-là, moi, mon maximum, c'était un trek de 4 jours dans le Vercors. Donc j'ai fait beaucoup de sport et tout. J'avais très peur de ne pas réussir et de m'effondrer au bout de 4 jours. On part de Bourg-d'Oisans. Le démarrage est un peu dur, 1500 de dénivelé, avec au début les pots d'échappement de voiture. C'est pas le plus agréable. Ce jour-là, on est en forme, on a des jambes, on a les cannes, on est motivé et on est vraiment, on est content de se revoir, quoi. Premier jour, moi, ce qui m'intéressait, c'était Sarenne l'été, parce que l'hiver, on l'a bien fréquenté. Et c'est une piste que j'adore, c'est la piste noire la plus longue du monde, avec 16 km et 1800 mètres de descente. D'ici, on voit toute la fin de journée. Psychologique la route. Hein. J'ai une petite placette juste un peu à 50 mètres plus loin. Village très très mignon, typiquement village de montagne et qui a résisté aux grosses industries à côté de l'Alpe d'Huez, des deux Alpes. Il est resté un petit village de montagne sans station de ski, quoi. Là, on fait le premier bivouac. Là, ça va être la première rencontre avec notre super groupe de potes. Ils sont deux vieux, un jeune, ils sont rigolos et faites aussi en 8 jours, ouais. On risque de se voir. Et bah oui, pour le coup, on s'est beaucoup vu. Hop, du coup on part pour le jour 2. On part vers le plateau d'Amparis. C'est une montée assez costaud, 1000 mètres de dénivelé jusqu'au plateau. C'est un très beau plateau, il y a plein de troupeaux de brebis un petit peu partout. Avec au milieu avec tous les lacs. C'est peut-être l'endroit le plus touristique du tour qu'on a fait, parce que c'est une rando qui se fait à la journée. Voilà les glaciers de la Meije derrière les deux Alpes. Et c'est vraiment splendide parce qu'on est sur un plateau bien herbeux et on voit deux énormes glaciers qui nous tendent les bras. On se dit finalement on n'a pas vraiment envie de faire le tour des écrins, on a envie d'aller à l'intérieur, mais on n'a pas l'équipement pour l'expérience. Bonjour, coucou la vidéo, c'est pour YouTube. Bonjour les fans. Donc après les plateaux, on redescend sur la Grave. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez! Donc la Grave, c'est un endroit qui est mythique parce que il me semble que c'est la seule station de France où il n'y a pas de piste et il y a juste un téléphérique qui monte en haut et c'est tout. Pour moi, c'est un lieu iconique qui est symbole de plein de choses parce que je fais beaucoup de ski. En fait, j'avais très peur que les 10 jours soient complètement monotones, avec des journées qui se ressemblent les unes aux autres. Et c'est pas ce qui s'est passé. Villard d'Arène, on s'installe au camping, donc on va prendre une bière, et là on voit un plateau d'échecs avec des pièces en plastique. C'était magique, avec le coucher de soleil, on a fait 2-3 parties et c'était juste magnifique. Tous ces petits moments font que on n'a pas juste marché, on a profité aussi d'être ensemble et de rigoler ensemble.
c'est le moment où mon corps a switché à tu vas marcher tous les jours, mais maintenant c'est notre routine et tu vas réussir. Les 2-3 premiers jours, c'est très dur et après, ton corps il abdique et il sait que tu dois tout finir. Donc c'est plus facile. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais... Là, ce jour-là, le meilleur moment, c'est l'arrivée à l'hôtel, où là, on prend une vraie douche et on s'allonge dans un vrai lit et on regarde les Jeux Olympiques. On a fait un bon resto. On arrive à 18h30 affamé. L'hôtel nous a conseillé de venir ici. Il nous fait une énorme poêlée de patates, reblochon. On fait le GR54, il fait ok d'accord, je m'occupe de vous. Il nous a bien nourris. Ça c'était un bon souvenir aussi. Salut! Du coup là on fait le 4e jour, donc on va de Monetier à Val-Louise. Avez-vous déjà vu un élevage de télésièges? Maintenant, oui. On devait faire 5-6 km sur de la route, donc très désagréable. Et il y a un boulanger qui s'est arrêté, qui nous a demandé notre chemin. Et ah mais je connais, moi je suis sur le chemin, j'habite juste à côté, c'est par ici, vous pouvez y aller. Donc on commence notre route. Puis là, on le rentre, il avait fait demi-tour ce boulanger et il dit mais si vous voulez, moi je vous emmène. On fait ouais, on n'a pas le droit quand même, c'est GR54, on doit marcher. Il fait non mais là de toute façon c'est un chemin de merde, venez ça vaut le coup. Bon d'accord, on a le droit de faire une entorse, si c'est un local qui nous emmène, plus un boulanger qui nous emmène dans sa voiture. C'était trop bien, merci. On bascule sur la partie sauvage, on dit au revoir à ce beau chimber qui a été valeureux pendant les 5 premiers jours. Bon allez, gros bisous. Bisous! À plus tard. Il avait décidé de pas tout faire en entier parce qu'il avait des obligations. Et la fin du trajet a été encore du coup plus agréable sans sa présence. Voilà, on te remerciera jamais assez d'être parti à ce moment-là parce qu'après c'était inoubliable sans toi. Petite casse dédiée à mon copain de On marche pas très vite, Kimber. C'était la première fois que j'avais quelqu'un qui marchait au même rythme que moi et juste qu'il ne m'attendait pas. Et c'était hyper agréable. On ne se parlait pas puisqu'on était tous les deux dans un effort absolu. Mais c'était cool de marcher ensemble. Tu m'as manqué les derniers jours, c'était trop cool de t'avoir. Donc aujourd'hui on attaque une grosse journée avec 1800 mètres de dénivelé théorique. Je pense que le pire moment pour moi, ça a été les 10 km de plat. Parce que c'est vraiment 2 heures sous le soleil, sur le bitume, inintéressant au possible. Il faut bien des moments inintéressants pour mieux savourer les moments intéressants. Moi, ce que j'aime dans les GR aussi, c'est se faire des petits sprints dans les cols, de pouvoir donner en mode sportif. On voit ce col arriver, on fait là, on met les watts, et avec Raph, on part tous les deux à prendre les virages les uns après les autres, clac, 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 tu mets les bâtons, t'avances, et tu montes. C'est pas de la course à pied, mais c'est parce que t'as un sac de 13 kilos quand même, mais c'est rigolo. Allez Charlène, je suis pas doublé par les 3 derrière. Oh là là, il n'y a plus aucun sourire sur ce visage. Bon, on a fini la première grosse montée du tour là. Et on attaque la deuxième partie. En bas, là-bas. C'est reparti pour une manche. Jour 6. De 900 mètres des plus. Et on commence la journée avec 900 mètres.
C'était une grosse journée en termes de kilomètres et on faisait un nombre de kilomètres hallucinant. Je sais plus quel col, on t'indique la chapelle en Val-Gaudemar un certain nombre de kilomètres. Tu avances plusieurs kilomètres, on t'annonce le même nombre de kilomètres. Et ensuite tu avances et la chapelle en Val-Gaudemar ne se rapproche jamais. Charlène, à un moment, arrivé à un panneau, a dit non mais là c'est sûr, on arrive d'ici 10 minutes. Et là, le panneau marqué chapelle en Val-Gaudemar, 7 km. Je ne peux plus marcher. Donc on était Charlène et moi. Clément et Yours étaient partis loin devant. Là, il y a des moments comme ça sur un GR où tu poses ton cerveau de côté. Une des bonnes astuces pour passer le temps dans ces cas-là, c'est de lancer un Johnny Depp. Et avec Johan, on a lancé un Johnny Depp et je crois qu'on a fait un Johnny Depp le plus long qu'on a jamais fait. 50 noms peut-être, je sais pas. Ça nous a fait 1 heure et on arrive finalement à la chapelle en Val-Gaudemar. On a fait notre dernier bon resto, énorme, on a fait le ravitaillement et la pluie est arrivée le lendemain matin, donc on avait bien fait d'accélérer. Bon bah 7e jour, ils ont annoncé de la pluie pour toute la journée. Là on profite de nos derniers instants au sec. C'est le déluge, 40 mm de pluie. Une montagne et du plaisir. N'oubliez pas, le plaisir c'est important. Donc là on part sous la pluie et ça pleuvait à torrent. On a marché je pense 1 heure de route tout droit et après 2 heures de montée sous la pluie. Moi j'avais un anorak, j'étais complètement trempé, complètement traversé d'eau. Mais il faut y aller, hein. Tu grimpes sous la pluie. Et ça change, c'est vrai que c'est pas forcément sympathique, mais c'est la montagne aussi. La montagne, il y a de l'orage. Et on peut aussi profiter d'une certaine manière de l'orage. It's raining man. Au bout de 2 heures de pluie, mon manteau de ski est trempé et j'ai froid. Donc on s'arrête dans un refuge, mais malgré une pause d'1 demi-heure, mon corps est KO. Et psychologiquement, ça a été très dur. Plus le fait que ma GoPro ne pouvait plus filmer parce que j'avais cassé l'objectif. Et heureusement, le soleil est revenu. Donc la forme et le mental aussi. Pour moi, c'était le moment le plus dur du GR. Ouais. Au fur et à mesure du trek, on a raccourci la durée qui devait être de 11 jours, puis 10 jours, puis 9 jours. Il y avait un 2000 à faire en une journée, sachant que j'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais pas mal stressée, la matinée très bien, premier 1000 sans souci. Ce qui était galère avec ce 2000, c'est qu'à l'arrivée du premier col, on voyait le deuxième col qui avait l'air d'être le col de l'angoisse. C'était marrant parce que cette montée, on voyait pas comment ça pouvait finir. Va plus loin. Non. Il me fatigue. Ouais, ça donne envie d'aller plus loin, mais... Puis là la chute... du coup on réattaque la deuxième montée de la journée. C'était extrêmement dur, il faisait chaud. J'étais un peu au bout de ma vie. Mais plus on avançait, plus c'était facile. La dernière montée de 1000 mètres, très raide, mais c'était un très bon moment, magnifique. Et c'était excitant parce que c'était le premier 2000 mètres en une journée de Charlène. Donc il y avait quelque chose de spécial autour de cette montée. Ça y est, j'ai officiellement dépassé. Ton max. Et à la fin, on se disait, mais comment on fait pour traverser? Mais en fait, ça va. Quand on était devant, c'était pas si pire. Et trop fière quand je suis arrivée là-haut.
Pas si dur finalement d'arriver là-haut. Premier 2000, trop bonne journée et en plus c'était l'avant-dernière journée donc c'était bien que ça arrive à la fin. Puis on arrive, on a la vue sur le lac de la Muselle. Ah, c'était beau. Après, on a une nuit d'orage. Il y a le moment où tu comptes les secondes qui te séparent des éclairs, et il y a le moment où tu comptes plus. Donc on avait planté les tentes dans un cirque. Il y a un moment où l'orage est tombé sur une des montagnes du cirque, donc ça a résonné. Il y avait, la terre tremblait. Voilà, du coup, il y a eu des gros orages toute la nuit, il a bien plu. Et là, ce matin, du coup, on va essayer de finir avant la grosse pluie de 14h. Commencer la journée, on monte le col là-bas. Mais après toute la redescente, la pluie s'est arrêtée. On a eu un beau soleil pour découvrir le Lovitel, qui est quand même splendide. Voici après la pluie, le ciel bleu. Donc là-bas, c'est la réserve naturelle intégrale du Lovitel, interdit à l'homme. Moi, c'était la première fois que j'y allais par ce point-là. C'était cool parce que grâce à la pluie, on n'avait pas de touristes, on n'avait que des vrais randonneurs. Super groupe de potes. Ah, ils sont deux vieux, un jeune, ils sont rigolos et on était toujours à s'encourager tout le temps parce qu'on avait le même rythme et on se voyait tout le temps. C'était très sympa. Et ça nous a fait, à la fin du GR, on ne l'a pas fait à 5 quoi. On l'a fait à 8 avec ces 3 mecs. Et c'était assez rigolo. À la fin, ils avaient du mal à nous quitter et c'était très agréable. Les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment la montagne, qui respectent la montagne. C'est un GR de passionnés. Niveau difficulté, il y a peu de passages vertigineux. Il y a beaucoup de cols. C'était dur, il y avait des moments extrêmement durs et des moments trop cool. J'avais une fierté extrême, c'était vraiment une super expérience. Et j'étais plus le photographe officiel. Je conseille le GR54, c'est joli, c'est vraiment splendide. C'est un GR qui est hyper varié. Au début, on est dans des stations et il y a une partie complètement sauvage. C'est un GR que je vous recommande vivement. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. On a croisé des groupes qui faisaient que des parties, qui faisaient des navettes. Après, c'est aussi possible de faire que la première moitié ou que la seconde moitié. Si vous avez 5 jours ou une semaine, je vous conseille vraiment la deuxième partie qui est plus sauvage. J'espère que ce partage d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis sur la chaîne, vous pouvez trouver plein d'autres vidéos qui parlent de montagne et de randonnée. N'hésitez pas à les voir. À bientôt!